Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, ça va être la dernière vidéo voilà, de 2017 et on va déjà bien sûr à tous vous souhaiter voilà, un bon réveillon pour ce soir parce que voilà, ce soir ça sera la prochaine année, voilà l'année 2018 avec plein de bien sûr de nouvelles vidéos, il y aura la Coupe du Monde, bref. Donc pour finir voilà, cette dernière vidéo, tout simplement on va faire, voilà, on s'est mis en accord avec, voilà, on a regardé un petit peu avant et on va vous proposer notre top 10 voilà, des ce qui nous a plus choqué, voilà ce qui nous a quand même le plus choqué voilà, cette année dans le foot. Donc vous verrez, peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec nous, mais bon, on va commencer avec la 10e photo. Donc on va commencer, donc pour nous le 10e, ça a été le match entre Reims et Amiens. En fait, ça a été le dernier match de Ligue 2. C'était ça, la 38e journée, le renversement de situation. Voilà, parce qu'on peut voir que Amiens, voilà, en fait, il devait absolument gagner pour monter en Ligue 1. Et grâce à un but de Bourgo, je crois que c'est à la 96e minute, sur un coup franc, il y a eu un cafouillage, voilà, il a marqué ce but-là. Et ça a été la montée historique quand même pour Amiens. En plus, ça sort vraiment pas mal voilà, cette année en Ligue 1. Donc voilà, il faut pas oublier quand même qu'avant il y avait match nul, on peut voir à la 80, on peut dire 15e minute. Et je crois ils étaient combien? 6e il me semble lorsqu'il y avait le match nul. Ils ont remonté 3 places juste avec un but à la dernière seconde. À la dernière seconde, je crois que c'était Lens qui était qui pensait qu'il montait. Barragiste. Voilà, qui était barragiste 3e, c'était 3 je crois qui était directement 2e. Et à cause de ce but là, voilà, 3 ont passé barragiste et bien sûr beaucoup de choses sur tous les terrains en même temps. Et voilà, Lens ont fini bien sûr au pied, voilà, au pied du podium. Bon après Strasbourg était premier, plus bravo à eux parce que voilà en Ligue 1 ils vraiment ils font une bonne performance. Aussi, les 3 promus font une bonne vraiment une bonne performance en Ligue 1. Donc pour moi, enfin pour nous deux, là on s'est mis en accord, c'est vraiment ce moment là, le 10e, notre top 10. Ensuite le 9e, ça a été pour nous deux, voilà le 5e ballon d'or de Cristiano Ronaldo, voilà, qui est quand même arrivé au même nombre que Lionel Messi. Voilà, il partait de loin. Il partait de loin, je crois. Messi en avait 4. Voilà. Parce que Ronaldo a gagné le premier entre la course entre les deux. Et après, Messi a enchaîné. Messi en a gagné 4. Il y avait quand même 4-1 pour. Jamais je pensais qu'il allait revenir, Ronaldo. Et on peut dire qu'il a fait une remontada. Il a inversé 1-4 là du coup. Il a fait une remontada au ballon d'or. Donc ballon d'or totalement mérité. Il l'a obtenu, je crois, il y a à peu près 3 semaines. Ensuite, le 8e, ça a été la célébration de Lionel Messi. Donc ça a été, je crois, c'était le 23 avril 2017. C'était lors du Classico. Entre le Real Madrid et le Barça. Et Lionel Messi nous a inscrit un but à la. Je crois que c'était à la 92e minute. Ils avaient gagné 3-2 là, Et c'était ça. Et à la fin, bon, ce but là, donc tout simplement, il avait fait la célébration que tout le monde a vu. Ronaldo, je crois, l'avait fait 2 mois après, lors de la Super Coupe. Donc Messi, voilà, a enlevé son maillot et avait montré, voilà, son maillot. Il est porté en étendard, en gros, devant les tribunes de Bernabeu. Donc là-bas, j'avais vu des photos derrière. Ils faisaient tous des doigts d'honneur. Bien sûr, c'était dégoûté, surtout que là, Messi donnait la victoire au Barça. Mais voilà, ça m'a vraiment choqué quand même cette photo-là. C'est une belle célébration. Donc c'est pour ça que ce truc-là fait partie du top 10. Ensuite, ça sera un autre match. On va revenir aussi sur un match qui s'est passé en Allemagne. Et c'était le Borussia Dortmund face à Schalke 04. Donc parle-nous un peu de ce match-là. Déjà, il faut savoir que c'est un derby quand même. Dortmund et Schalke et le Borussia. C'était il y a 1 mois et demi ce match. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas vraiment longtemps. Je pense que tout le monde s'en souvient. 4-0 à la mi-temps pour Dortmund. Et puis voilà, il s'est passé en deuxième période qui se sont totalement écroulés. Puis ça a fini à 4-4 à 94e minute, égalisation pour Schalke. C'est un truc de dingue quand même. 4-0, vous vous rendez compte à la mi-temps. Je crois qu'ils postaient déjà des trucs sur Twitter. Le Borussia Dortmund s'est foutu de la gueule de Schalke 04. Et même 61e minute, il y avait toujours 4-0 en l'espace d'une demi-heure. Ils sont écroulés totalement. On peut voir quand même que le Borussia Dortmund ont pris un rouge, mais ils ont quand même marqué 2 buts avant. Il y avait 4-2. Après, ils ont pris un rouge. Je crois que c'était Aubameyang. Il avait fait une connerie. Il a pris un rouge. Et voilà, jusqu'à la 94e minute, le défenseur brésilien Naldo égalise pour Schalke 04. Donc c'est vraiment un moment. La honte pour voir. C'était la honte. En plus, ils étaient toujours en mauvaise période. Ils pouvaient se relancer là. Et depuis, ça va toujours pas aussi bien. C'est toujours la crise. Ils sont revenus un petit peu. C'est pas super quand même pour Borussia Dortmund. Donc voilà, ce match-là, on le classe numéro 7 du top 10. Ensuite, 6e moment fort cette année, c'est encore le Real Madrid quand même qui arrive à conserver voilà, sa Ligue des Champions. Je crois depuis, je sais plus, ça fait au moins plus de 30 ans qu'une équipe n'avait pas réussi à gagner 2 Ligues des Champions d'affilée. Et le Real Madrid l'a fait. On est obligé de les classer. Donc on l'a mis en top 6. Donc mérité, les Real Madrid, ils ont écrasé quand même que ce soit la Ligue des Champions ou la Liga. Même en Liga, ils ont écrasé. Puis en Ligue des Champions, lors de toutes les adversités, enfin tous les matchs face aux concurrents directs, ils ont été supérieurs. Peut-être contre le Bayern, ils sont allés jusqu'aux prolongations. Sinon contre Naples en 8e, ils ont eu chaud quand même contre Naples, le match retour, ça a été décisif. Sinon Atlético, Atlético et puis la finale Juventus, il y a eu 4-1. Donc vraiment voilà, on l'a classé 6e, ça c'est mérité pour le Real Madrid. Donc c'est vraiment
C'est quand même un truc important. Ensuite, le 5e, c'est Monaco. Le titre. Voilà, le titre hein, de champion de France. Et on peut même parler du parcours de Monaco comme demi-finaliste. Voilà, champion aussi, ouais. Ouais, en Ligue des Champions, on les attendait pas du tout là. Et ils sont quand même, surtout, je pense, le championnat de France. Hein, parce que tout le monde pensait au PSG, les gars. Personne pensait à Monaco. Ils avaient vraiment une bonne équipe avec pas mal de bons joueurs. Ils avaient bien recruté. Et ils ont gagné voilà, ce championnat de France à Monaco. Donc on l'a classé numéro 5. Et pareil, hein, pour la Ligue des Champions, ils sont sortis. Demi-finale. Voilà, ils sont sortis en demi-finale face à la Juve. Ils ont quand même fait un gros parcours parce qu'éliminer Manchester City, ça serait cette année. Hein, City, Dortmund. Cette année de rencontrer City, c'était pas du tout pareil. Mais voilà, ils s'imposaient aussi à Dortmund qui n'avait pas perdu, je crois, depuis je sais plus, 40 matchs. Donc ils ont vraiment fait une grosse année Monaco. Donc on est obligé bien sûr de les mettre. 5e. Ensuite 4e. Donc c'est un joueur de Monaco et on peut dire c'est l'éclosion de Kylian Mbappé. Parle-nous un peu de Mbappé. Bah, je pense que voilà, maintenant ça fait un an maintenant qu'on commence vraiment à le connaître, mais bon, il y a un an peut-être que personne ne le connaissait vraiment. Il a commencé à marquer à tous les matchs avec Monaco, parce que je me souviens, il a eu une période où tous les week-ends il marquait 1 ou 2 buts. C'est là qu'on a commencé à se rendre compte que lui il avait vraiment un talent. Puis après il a commencé à débuter aussi en Ligue des Champions. D'ailleurs on voit l'image où il a marqué devant le mur jaune, vraiment à magnifique. Tous les matchs en Ligue des Champions il a marqué, sauf face à la Juve il me semble, il a pas dû marquer. Si c'était le match retour, mais sinon tous les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, il avait marqué. On s'est dit que lui il avait quelque chose, les autres n'ont pas quand même. Et voilà, donc son éclosion à Kylian Mbappé, et il savait, je pense qu'il ne doutait pas que 5 mois après il allait jouer dans le club voilà, où il a toujours rêvé jouer, le Paris Saint-Germain. 185 millions d'euros, quand même le deuxième transfert le plus cher. Donc voilà, l'éclosion. Un an, il devait pas s'attendre à ça. L'éclosion de Kylian Mbappé, et tant mieux hein, pour nous, parce que les Français, quand même, Kylian Mbappé, il a seulement 19 ans, je crois, il l'a eu à peu près une semaine, et vu ce qu'il a, les gars, c'est vraiment le joueur le plus prometteur français, il n'y a rien à dire, on a vraiment de la chance de l'avoir, donc j'espère qu'il n'aura aucune blessure et qu'il va continuer à faire ce qu'il fait, parce qu'il est totalement monstrueux. Ensuite, je crois que ce sera le 3e, donc on va rentrer dans le top 3, et voilà, c'est un truc, là ça m'a vraiment choqué hein, quand même les gars, c'est le transfert de Neymar qui est venu au PSG. Que dire pas quand même. Hein. Jamais je pensais. Après j'ai commencé à avoir quelques rumeurs. Après je me dis ça commence à être sérieux. Puis voilà, jour après jour, je me suis dit en fait il y a vraiment moyen. Puis après lui Neymar, je voyais qu'il postait des photos sur Instagram, peut-être des photos un petit peu de doute. Ouais, c'était ambigu ce qu'il postait. Voilà, il réfléchissait. Puis voilà les gars, je crois, je sais plus c'était au mois de juillet ou août qu'il a signé. Bref, je crois, on s'en fiche. Voilà, il a quand même signé et c'est quand même le transfert voilà le plus cher de l'histoire. Ils l'ont quand même acheté 222 millions d'euros. Il y en a plein qui disent là que c'est cher. Pour moi les gars, c'est pas cher pour Neymar, pour un joueur de 25 ans, pour une superstar comme lui, c'est vraiment en plus un panneau publicitaire. Il va ramener, il a ramené sponsor aussi pour le Paris Saint-Germain, pour lui aussi. Hein, pour lui, il a déjà vendu pas mal de contrats. Tous les maillots, je crois, il a déjà pété les records. Il est en rupture de stock voilà, dans les boutiques officielles du PSG. Donc vraiment très bon coup hein, du PSG de l'avoir acheté. Rentable. Lui, il est venu aussi au PSG, hein, c'est pour gagner voilà, la première Ligue des Champions, mais surtout, bien sûr, c'est pour être plus dans l'ombre d'un très grand joueur. Voilà, parce qu'au Barça, il y avait l'ombre de Messi. Il y avait Messi. Et il veut surtout gagner un ballon d'or. Pourquoi pas l'année prochaine? Ça fait une bonne Coupe du Monde, ça fait une bonne Ligue des Champions, on va dire, avec le PSG. Donc vraiment, voilà, on l'a mis top 3, hein, ce qui est normal hein, quand même, parce que le transfert de Neymar au PSG, on aurait parlé un an avant. Personne ne pense aurait cru. Il nous a fait tellement de mal lors de la remontada. Voilà, c'est lui qui a vraiment, je pense, dynamité bien sûr la rencontre. Donc voilà, 3e du classement. Le deuxième, ça sera l'élimination de l'Italie. Parle-nous un petit peu, à la course à la Coupe du Monde. Bon bah déjà en phase de groupe, ils avaient l'Espagne dans le groupe. Donc il y en a un dos qui allait sauter de toute façon. Voilà, c'est ça. Et puis on les a attendus quand même face à la Suède. Je pense que tout le monde les voyait sortir hein, quand même. Mais bon voilà, je pense qu'ils ont peut-être aussi un petit peu sous-estimé les Suédois qui ont joué très bien. C'était très bon. On les a vus, on les avait en France. On les avait en France dans le groupe. Puis l'Italie a quand même une génération qui était un petit peu décevante. Et voilà, c'est triste parce que voilà, Buffon ne jouera pas de dernière Coupe du Monde. Puis même pour l'Italie, quand même, c'est triste de ne pas les voir à la Coupe du Monde. Ça faisait 47 ans, je crois, qu'ils avaient toujours disputé une phase finale. C'est ça, une phase finale de Coupe du Monde. Ils l'ont pas fait. Ils jouaient contre la Suède, hein, ça s'est mal passé. Ils ont quand même réussi à marquer 0 but quand même en double confrontation face à la Suède. Bravo aux Suédois quand même, parce qu'il faut le signaler. Et voilà, l'Italie, hein, on l'a mis quand même dans deuxième de ce top là, parce que c'est quand même un truc important qui s'est passé cette année. Et le top 1, donc je pense, hein, vous savez c'est quoi, ce qui m'a vraiment le plus choqué cette année, bien sûr les gars, c'est c'est Barça face au PSG. Donc déjà on va revenir hein, sur les faits, le match aller, je crois que c'était 14 février, c'était le jour de la Saint-Valentin, tout le monde était content à la fin, vers 23h quand le match est terminé. 4-0 le PSG, je me souviens plus des buteurs, bref ils ont gagné 4-0. Pour moi, ils étaient qualifiés. Hein, 4-0.
Le Barça n'avait pas mis un but à l'extérieur. Je me suis dit, quand tu marques pas un but à l'extérieur, c'est compliqué parce que les buts à l'extérieur comptent double, donc c'est bien de marquer sur un but. 4, je me suis dit, c'est fini. Ils vont, en plus, je savais que le PSG allait marquer à l'extérieur, donc je me suis dit, ils vont devoir mettre 6 buts. Et voilà, les gars, je sais plus, c'était le 6 mars, un truc comme ça. Et voilà, score final, Luis Suarez, 3ème minute, je me souviens du début du match. Il est déjà marqué au bout de 3ème minute, je dis, c'est pas possible. Ça commence déjà mal. Là. Après, Kurzawa, je me suis dit 2-0 à la mi-temps, ils sont encore très loin, hein, bien sûr. Il fallait encore qu'ils mettent 2 buts pour égaliser. Et après, voilà, 3-0. Juste en revenant, donc là, tu commençais déjà à te poser des questions. Voilà. Et après, le but de Cavani, là, je me suis dit vraiment, c'était mort. Parce qu'un but à l'extérieur, ils étaient qualifiés, le PSG. Et 3-1, même 4-1, même 5-1, ils étaient déjà qualifiés. Le temps passait quand même à la 87ème, il fallait qu'ils en mettent 3. Tu te dis, c'est pas possible. Et, pourtant, et après on a vu tout simplement le festival à partir de la 87e minute. Donc déjà une stat à partir de la 87e jusqu'à la fin du match, en 10 minutes les gars, le PSG je crois ici ils ont fait 3 passes, non 2 ou 3 passes, pas plus. Ils ont fait en fait, voilà, que les engagements. Après dès qu'ils avaient la balle, ils ont envoyé devant, ils ont pu toucher le ballon. Et on peut voir Neymar, donc Neymar ça a été sur coup franc, magnifique, et Kevin Trapp aurait pu l'arrêter celle-là, parce que pour moi je te jure, un vrai gardien il l'arrête celle de le coup franc Neymar, 91e penalty Neymar, voilà, donc un péno. Et bien sûr la dernière 95e minute, Sergi Roberto. Tout le monde est arrêté dans la défense de Paris, bien sûr. Un coup franc, normalement tu te mets vraiment juste devant le gardien. Ils ont voulu jouer le hors-jeu. Ils jouent le hors-jeu sur un moment comme ça où si le Barça il gagne, ils sont qualifiés. Je comprends toujours pas pourquoi ils ont fait ça. Donc voilà, je sais plus ce qui fait la passe à Neymar. Neymar un petit piqué sur Sergi Roberto qui venait juste de rentrer, je crois 10 minutes avant. Et voilà, du point du pied, voilà, il nous met un but comme ça. Sérieux, je reviens pas sur ce match-là, mais bon, j'étais complètement dégoûté. Et voilà, ils ont fait, je pense, la plus grosse remontée historique de la Ligue des Champions. Il n'y a rien à dire. Très compliqué de battre ça. En fait. Et je pense, voilà, c'est normal que c'est dans le top 1 par rapport à tout ce qu'on vous a montré avant. Je pense que celle-là, elle mérite bien sûr. Numéro 1. Donc voilà, les gars, notre top 10 de ce qui nous a vraiment le plus choqué cette année dans le foot. Donc on finit avec cette photo-là. Donc vous nous mettrez en commentaire pour vous ce qui vous a choqué le plus. Je pense qu'il y en a beaucoup qui nous diront la remontada. Peut-être il y en a qui me diront le transfert de Neymar, parce que c'est quand même un truc important, ou même le. Comment ça s'appelle, le Real Madrid. Ouais, le Real Madrid, ou sinon l'Italie qui a été éliminé bien sûr de la Coupe du Monde. Donc vous nous mettrez tout ça en commentaire et on va vous souhaiter bien sûr une bonne année, bien sûr. Voilà, une bonne année 2018 voilà, qui commence demain. Et voilà, donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Et ciao. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.